Salut YouTube, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo pour plein de raisons différentes. Voilà, je vais pas tout te partager dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, c'est de te présenter quelque chose dont je veux te parler depuis quelques temps. Ça fait maintenant, on va dire, 1 an et demi maintenant que je veux t'en parler, que je veux me lancer dans ce projet, que je veux lancer ce projet, mais pour plusieurs raisons, dont notamment la peur du regard des autres, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Eh bien, j'ai repoussé ce projet. J'avais vraiment peur de comment ça allait être perçu par les gens de mon entourage, comment ça allait être perçu peut-être par les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube, et je voulais pas t'en parler. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter exactement ce projet. Je pense que tu as déjà compris plus ou moins de quoi je vais parler en regardant le titre de la vidéo, et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Alors honnêtement, ce sujet, je l'appréhende énormément. Voilà, je sais pas du tout par où je vais commencer, je sais pas du tout comment je vais commencer dans cette vidéo, parce que c'est une énorme sortie de zone de confort de te faire ça, de te parler de ça, mais dans tous les cas, j'ai décidé de faire la vidéo jusqu'au bout, parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller, il faut lancer le truc, et je sais pertinemment que si je le fais pas, eh bien, je le ferai jamais. J'ai assez appris durant les dernières années dans le milieu entrepreneurial, et bien que quand tu ne fais pas les choses, et bien forcément, tu repousses. Du coup, tu ne le fais jamais et tu n'as pas de résultat. Voilà. Ce truc, c'est quoi? Tu l'as vu dans le titre, j'ai marqué je me lance dans le porno. Alors non, le titre n'est pas clickbait du tout, je te rassure, c'est la réalité, mais je vais pas me positionner du côté peut-être que tu crois, je vais me positionner d'un autre côté et je vais t'expliquer exactement où ça a commencé. Il y a à peu près 11 ans, j'avais 15 ans exactement, je n'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de support numérique, et du coup je ne connaissais absolument pas certaines choses, et il y a un jour j'ai récupéré un vieil ordi. Je crois que c'était un vieil ordi de mes parents, je sais plus exactement ce que c'était. Il y avait un vieil écran tout dégueulasse, un ordi ou internet pour se connecter, pour lancer une vidéo YouTube ou pour lancer une vidéo sur je ne sais quel site. Ça prenait une plombe, mais le truc c'est que j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, dans ma tête on va dire d'adolescent qui découvrait un petit peu la vie, je me suis dit je vais chercher telle et telle chose. Voilà, bref, je te passe les détails, j'ai fait des requêtes et je suis tombé sur des vidéos un petit peu chelou. Dans ma tête, j'ai pas tilté du tout, et au fur et à mesure du temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à racheter des ordinateurs pour mon travail, pour m'amuser. Alors c'était pas vraiment pour mon travail à l'époque, c'était vraiment pour m'amuser, pour faire des jeux vidéo. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de plus en plus, je suis allé consommer du porno. Je suis allé consommer des vidéos en fait que tout le monde regarde, hein, apparemment. J'étais au lycée à l'époque et des gens parlaient de ça, etc., etc. Et du coup, moi je me suis dit, tout le monde le fait, donc pourquoi je ne le ferais pas? Voilà. Ça a été une grosse erreur, je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, je consommais de plus en plus. Je consommais vraiment de manière complètement inconsciente. En gros, à un moment, j'avais cette envie, il fallait absolument que je mette tout en œuvre pour la combler, parce que en fait, j'étais devenu ce qu'on appelle un addict au porno. Mais bien entendu, ça ne s'arrête pas là, parce que oui, l'addiction au porno, ça existe. Il faut savoir, moi j'en ai été personnellement victime, je me considère plutôt comme une victime de la société, victime de ces sites qui proposent ce genre de contenu à la con, excuse-moi pour l'expression, voilà, mais il m'a fallu quelques années pour me rendre compte, parce que je me voilais vraiment la face, et c'est vraiment en faisant le bilan, il y a à peu près 1 an de ça maintenant, j'ai fait un petit peu le bilan par rapport à ça, sur ma vie, par rapport à mes relations, et surtout mes relations avec les femmes, et c'était une véritable catastrophe. En gros, je t'explique. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 10 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai consommé ce genre de merde. J'ai façonné mon cerveau autour de ça. Pour moi, la sexualité et la relation homme-femme, en fait, c'était uniquement ça, finalement, dans mon cerveau. Alors non, c'était pas uniquement ça quand j'y pensais, etc., tous les jours. Mais dans mon subconscient, il y avait ça. Dans mon subconscient, il y avait cet esprit, des vidéos qui sont complètement scénarisées, qui sont complètement fausses, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et du coup, j'étais complètement perdu là-dedans et je n'avais plus du tout d'interaction sociale, parce qu'en fait, à chaque fois, je m'y prenais hyper mal, par exemple, pour aborder des filles, pour rentrer en contact avec des filles. Parce que, qu'on soit d'accord, et bien quand t'es un homme, forcément, tu cherches à rencontrer des filles. Mais le truc, c'est que, je m'y prenais tellement mal que qu'en fait je perdais en estime de moi et je me réfugiais là-dedans. C'était un espèce de pansement, mais qui ne soignait absolument pas la plaie, et la plaie restait béante. Et pendant 10 années, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment la chute en enfer, hein, clairement. Ma vie, c'était devenu un enfer. Et même tous les soirs, par exemple, quand j'étais encore dans les vignes, je me jetais sur les jeux vidéo, et après forcément je consommais encore plus ce genre de merde. Voilà, encore une fois, j'avais pas d'interaction sociale, et moi je pensais pas que ça venait de ça, je savais pas que ça venait de ça. Dans ma tête, ça venait d'autre chose, parce que finalement
dans ma tête, j'étais timide, dans ma tête, j'osais pas aborder les autres. Mais en revenant un petit peu en arrière, en revenant un petit peu avant cette addiction, je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'avant cette addiction, qu'est-ce qui se passait? J'étais un mec complètement différent. Alors ok, j'étais réservé, mais par contre, quand il y avait un groupe de personnes, j'arrivais à m'exprimer devant ces personnes. Et au fur et à mesure, cette capacité est complètement partie, j'arrivais même plus à me motiver moi-même, et du coup, c'était la catastrophe. Pareil, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a 4 ans et demi bientôt, c'était tout nouveau. Donc du coup, j'étais à fond, j'étais motivé. Sauf que ce truc était toujours là. Ce truc du porno était toujours là. J'en consommais régulièrement. Du coup, j'avais des baisses d'énergie de ouf. J'étais complètement éclaté. J'avais pas d'objectif parce que je suis désolé, hein, quand tu consommes ce genre de merde et que tu te voilà en même temps, juste après, tu es complètement éclaté et en règle générale, tu perds totalement en estime de toi. Moi, j'avais plus aucune estime de moi. Alors ok, le côté entrepreneurial, ça m'a aidé, mais c'était aussi qu'un seul pansement parce que je pensais qu'en étant entrepreneur, tout allait s'arranger, alors que pas du tout. En fait, dans l'idée, il fallait vraiment que je travaille mes croyances. Il fallait vraiment que je travaille mes habitudes de tous les jours. Et ça, je l'ai vraiment compris quand j'ai commencé à me former sur le sujet il y a un an à peu près maintenant. Alors, chose très importante aussi, il y a un an, j'ai commencé à travailler avec des clients qui sont dans le développement personnel. Du coup, je gère leur contenu, je m'occupe de leur contenu et ça m'oblige forcément à écouter leur contenu. Donc, ça m'a énormément aidé, ça m'aide énormément à progresser et ça me donne des putains de prises de conscience et du coup, ça me permet de progresser, ça m'a énormément permis de progresser et au fur et à mesure, en fait, je me débarrasse de cette merde du porno qui a pourri ma vie. Aussi, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à 26 ans, eh bien, je n'osais pas partir en appartement. J'ai pris mon premier appartement cette année. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de changer les choses. Je me suis dit, c'est plus possible de faire ça. J'étais toujours chez papa-maman parce que j'avais aucune estime de moi. Donc, du coup, je prenais pas d'initiative. Bref, c'était n'importe quoi. Au niveau de la vie, j'étais complètement à plat. Mais du coup, là, j'ai décidé de le faire. Ça m'a énormément fait progresser. Alors, je sais, c'est tard, mais vaut mieux tard que jamais. J'ai pris mon premier appartement. Ensuite, ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai tout simplement commencé à m'entraîner, à aborder des filles. Et ça m'a permis tout simplement de reprendre confiance en moi. Et récemment, j'ai trouvé la bonne parce que je viens de me fiancer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui n'arrivait absolument pas à parler à un inconnu, qui n'arrivait pas à aborder une fille, par exemple, qui rougissait dès qu'il abordait une fille, j'ai énormément progressé par rapport à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai travaillé sur moi-même et surtout, j'ai appris à me débarrasser au fur et à mesure de cette addiction au porno. On va dire de cette consommation compulsive et surtout cette consommation compulsive changeait littéralement mon regard sur la femme. En gros, pour moi, la femme était un objet de plaisir, voilà, comme tu le vois sur les films porno. Je suis désolé, c'est ça qui est véhiculé, hein, c'est le message. Le message, c'est pas juste tu passes un bon moment. Le message, c'est la femme est un objet de plaisir. C'est ton morceau de viande et tu te paluches devant. Voilà, c'est exactement ça le message. Si t'en vois un autre, personnellement, j'en vois pas d'autre. Et pour moi, c'était inconcevable de continuer à consommer ce genre de merde parce que c'était contraire à mes valeurs les plus profondes. Et du coup, j'ai tout simplement commencé à me débarrasser de ça et à me réaligner en quelque sorte avec mes valeurs. Alors bien entendu, il peut toujours y avoir des rechutes. Bien entendu, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, comme dans l'entrepreneuriat. Mais ma vie aujourd'hui a complètement changé. Cette année, ça a été l'année où j'ai eu le plus de transformation dans ma vie, clairement. Cette année, c'est l'année où vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti des réseaux, en fait, parce que sur les réseaux, j'essayais de me créer un petit peu une vie. Je suis parti des réseaux. Je me suis un petit peu... Alors au début, c'était un petit peu replié sur moi-même, mais le truc, c'était vraiment pour travailler sur moi et pour m'occuper de certaines choses qui étaient beaucoup plus importantes pour moi que le business en ligne. Donc c'est pour ça que j'ai été beaucoup moins présent, parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est pas de courir forcément après les chiffres. Voilà, l'objectif, c'est pas de devenir le mec le plus riche du cimetière, ça sert absolument à rien. C'est inutile. Moi, personnellement, je préfère plutôt vivre des expériences et alors j'aime pas ce terme profiter de la vie, mais surtout, avoir une vie inspirante. Et c'est pas en accumulant les zéros sur mon compte en banque que je vais avoir une vie inspirante et que je vais être plus heureux. Voilà. Il y a des personnes qui sont super riches mais qui sont malheureuses. Il y a des personnes qui sont super pauvres et qui sont hyper heureuses. Donc la quantité de biens, ça c'est la petite parenthèse, hein, la quantité de biens que tu possèdes, ça n'influe absolument pas sur ton niveau de bonheur. Je t'en parle par expérience parce qu'au début, je vivais chez mes parents, j'avais pas grand-chose. Là, à l'heure actuelle, je peux me permettre par exemple de louer des voitures plus haut de gamme, on va dire. Je peux être dans un appartement qui me convient.
mais dans tous les cas, c'est pas du tout ça qui me rend heureux, absolument pas. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc tout ça pour te dire, eh bien, que tu l'as peut-être deviné, j'ai été moi-même addict au porno. Aujourd'hui, j'en suis sorti et j'aimerais transmettre ça. Et j'aimerais aider les hommes, alors pas les femmes. Je suis désolé. Bon, même s'il y a des femmes qui veulent, qui sont addictes à ça, mais en règle générale, c'est quand même moins courant. Si vous voulez être aidé, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Mais ce sera beaucoup plus les hommes. Je vais pas le faire sur cette chaîne YouTube, bien entendu. Je vais le faire sur une autre chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, on va toujours parler de business, d'Instagram et tout, mais je vais plus publier en mode freestyle, hein, quand j'ai envie, quand j'ai pas la flemme, voilà. Mais l'autre chaîne YouTube va être essentiellement destinée aux hommes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie en arrêtant définitivement le porno, en construisant une hygiène de vie saine et surtout en se construisant une vie inspirante. Parce que quand tu auras une vie inspirante, forcément, eh bien ces trucs de merde vont te sortir de la tête. Alors bien entendu, ça se fait pas comme ça se fait pas tout seul. C'est pas parce que maintenant tu vas commencer à avoir une vie inspirante que tu vas être débarrassé du porno, absolument pas. Il y a des schémas de fonctionnement qui ont été créés au fur et à mesure du temps par l'addiction, parce que c'est une réelle addiction. Il y a des addictologues qui ont comparé ça à la cocaïne, à l'addiction à la cocaïne, à la drogue dure. Donc c'est pour te dire que, j'espère que je ne vais pas être censuré sur YouTube par rapport aux mots que j'utilise. Bref, c'est pas très grave parce que je parle de drogue, de cocaïne. Je couperai, je ferai des bips, je pense. Bref, et ouais, du coup, je lance une chaîne où on va parler de cul, voilà, clairement, qu'on se le dise, parce que tout simplement, c'est quelque chose que très peu de personnes abordent, c'est quelque chose que très peu de personnes osent aborder, et moi j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est un réel phénomène et problème de société, et j'ai envie d'aider les gens à sortir de ça, d'aider les gens tout simplement à arrêter d'être victimes un petit peu de choses qui finalement sont juste là pour cacher des blessures antérieures par exemple. Par exemple, on imagine tu as été rejeté par les femmes auparavant, tu t'es redirigé sur le porno. C'est exactement ce que j'ai fait, hein. C'est un cercle sans fin parce que finalement, tu perds l'estime de toi, tu réessayes d'aborder par exemple des femmes, t'es rejeté. Bon, je vais pas te parler de drague, hein, de séduction, hein, je suis très nul là-dedans, mais dans tous les cas, je vais te parler d'addiction, je vais te parler de comment régler ça, de comment avoir une vie inspirante. On va parler beaucoup de développement personnel. Alors, c'est une manière d'aborder le développement personnel parce que j'ai toujours voulu créer une chaîne sur le développement personnel, mais je ne savais pas trop comment faire. Il y a tellement de gens qui le font, mais là, c'est une excellente manière de me spécialiser et tout simplement d'aider les hommes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie. Voilà mon nouveau projet. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas, alors tu n'es pas obligé de me dire si tu es concerné ou pas parce que c'est un truc qui est vraiment délicat à aborder. Je le sais pertinemment. Il m'a fallu 1 an et demi pour faire cette vidéo. Donc c'est pour te dire à quel point c'est difficile. Et je sais que c'est extrêmement difficile d'en parler, mais le fait d'en parler, ça va déjà beaucoup t'aider. Voilà. Donc n'hésite pas, si tu te sens concerné, si tu te sens bloqué par rapport à ça, n'hésite pas vraiment à me contacter, n'hésite pas à rejoindre la chaîne YouTube que je te mettrai dans le lien juste en dessous. Alors normalement, ce sera une nouvelle chaîne YouTube parce que j'en avais déjà créé une, mais j'ai perdu les identifiants. Voilà, bref, c'est une grosse connerie. Bon, le téléphone a de nouveau coupé, je reprends comme ça. Ce que je te disais, c'est rejoins la chaîne YouTube si tu penses que ça peut t'aider. Je te publierai des vidéos régulièrement. L'objectif, c'est qu'on soit vraiment ensemble, qu'on s'entraide, qu'on crée une vraie communauté, une communauté d'hommes engagés, d'hommes responsables. On se retrouve sur la chaîne YouTube si tu es intéressé.